Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Inside où j'ai le plaisir d'accueillir un homme de Dieu qui est visionnaire du ministère Bishima et aussi de l'église Bethesda Community Church ici à Dallas. J'ai cité le pasteur Israël. Avant que nous puissions connaître qui est cet homme de Dieu, rassurez-vous de vous être abonné sur notre chaîne YouTube, d'avoir activé la cloche de notification de sorte à ne rien rater et prenez une amie, une tasse de thé et enjoy. Alors, bonjour, pasteur Israël, comment allez-vous? Nous allons très bien, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La joie est partagée, le plaisir est partagé. Merci de porter votre choix sur notre modeste personne, de nous inviter dans votre chaîne RGTV, une chaîne qui fait l'honneur de plusieurs hommes et femmes de Dieu et plusieurs peuples ici à Dallas, Texas. Eh ben, la joie est partagée. Merci de nous inviter dans votre chère émission, que moi-même, je suis votre auditeur et je vous suis à la loupe et je crois que Dieu nous fera du bien pendant notre émission. Merci beaucoup. Je vous en prie, pasteur. Alors, pasteur, ça fait quelque temps que je vous ai rencontré et j'ai appris que vous avez un ministère ici à Dallas. Avant que nous puissions parler de l'église, du ministère et tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, qui est le pasteur Israël? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, il est parfois difficile de parler de soi-même, mais comme la noblesse exige, je suis frère. J'aime toujours qu'on m'appelle frère Israël Alfani. Et comme fonction, là, je suis pasteur. Et je suis pasteur pendant plusieurs années. Et je viens d'une église des Assemblées de Dieu, communauté des Assemblées de Dieu, une église qui était implantée dans ce beau pays que j'appelle la République démocratique du Congo, la RDC. Eh ben, là, j'ai été au pied d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup. J'ai eu la grâce, la faveur d'avoir un bon pasteur. C'est ce qui est important, d'avoir un bon pasteur. Et j'ai eu la grâce d'être dans une bonne église. Notre église, c'est une église qui fait partie de la communauté des Assemblées de Dieu. Une première église comme extension de l'église La Borne. L'église l'énonce Arche de l'Alliance, où nous avons notre Père spirituel que nous appelons Père Abraham, que je salue en passant. Et ben, c'est là où nous avons eu notre premier pas dans le ministère. Après plusieurs années, Dieu nous a envoyé dans la formation théologique. Ce n'est pas la théologie qui fait que de quelqu'un un pasteur. D'abord, il faut la vocation. Il faut l'appel. On ne peut pas être pasteur si au préalable, on n'a pas été appelé au ministère. Eh ben, Dieu nous a fait grâce. Au temps marqué par Adonai, il nous a appelés dans le ministère et nous avons été au pied d'un maître, mon pasteur, Israël Sembeloyela. Et après plusieurs années, ils ont vu la chose de Dieu qui était à nous et il était impérieux, important que nous puissions aller suivre une formation théologique. La formation, elle est importante, bien-aimée, ma sœur. Si vous voulez être médecin, il faut aller faire la médecine. Exactement. Si vous voulez être avocat ou avocate ou bien juriste, il faut aller à l'université. Et je pense qu'à l'époque même, la théologie faisait partie des sciences nobles. Ce n'est pas n'importe qui faisait la théologie. Eh ben, au temps marqué par Dieu, l'Église a décidé de nous envoyer faire la formation théologique. Eh ben, après plusieurs années, là, j'ai terminé la formation théologique, c'était dans les années 90 à Kinshasa. Et après, là, nous sommes allés dans l'implantation des églises. Quand vous voyez l'est du pays, vous voyez Goma, Butembo, Beni, partout, nord et sud Kivu. Par la grâce de Dieu, c'est votre
humbles serviteurs que nous avons amené les assemblées de Dieu à l'est du pays. Donc, les églises de la borne, c'est par la grâce de Dieu, nous sommes allés implanter les églises là-bas. Là, c'est dans les années 1990. Et après, la guerre de Elle est venue, et nous sommes allés à Kampala, en Ouganda, et pour fuir la guerre. Et après, nous sommes revenus à Kinshasa pour le mariage. Eh ben, Dieu nous a envoyés dans plusieurs champs missionnaires pour implanter des églises. Et au temps marqué par Dieu, Dieu avait ouvert une grande porte pour les États-Unis. Eh ben, ce qui a fait que je me retrouve ici comme ouvrier dans l'œuvre missionnaire. Ok, merci beaucoup, pasteur. Vous avez mentionné tantôt que devenir pasteur, c'est d'abord une vocation. C'est un appel. Comment est-ce que vous avez reçu cet appel? Eh ben, l'appel que j'ai reçu auprès du Seigneur, parce que la Bible dit d'abord, la foi vient de ce qu'on attend. Et deuxièmement, ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et Christ, c'est Christos, vient de la parole de Christ. Il faut d'abord entendre. Il y a deux choses. Il y a entendre et écouter. Le maître disait souvent à ses disciples, écoutez et entendez. Vous pouvez entendre sans écouter. Et vous pouvez écouter sans attendre. Eh ben, Dieu nous a parlé, vous savez, Dieu nous parle par 9 langages que Dieu nous parle. Dieu nous parle par la prophétie. Deuxièmement, Dieu nous parle par la parole, les logos de Genèse en Apocalypse. Troisièmement, Dieu nous parle par des songes, des rêves et des visions. Comme la Bible dit que Dieu nous parle par des songes, des rêves et des visions, mais l'homme n'y prend pas garde. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, Dieu nous parle par les circonstances de la vie. Eh ben, cinquièmement, Dieu nous parle aussi par un ange. L'ange était là dire à Marie que sur toi la grâce de Dieu se manifestait. Et plusieurs hommes de Dieu, ils ont reçu des messages venant des anges. Et sixièmement, Dieu nous parle aussi par les circonstances de la vie. Et aussi, Dieu nous parle aussi même par le canal d'un païen. Un païen, comme le roi Cyrus. Dieu est passé par le roi Cyrus pour annoncer, pour parler à Israël. Mais pour notre cas, Dieu nous parlait par une voix, nous parla par la voix audible. Et comme nous étions encadrés par des hommes de Dieu, ils ont vu aussi notre constance dans le ministère. Et Dieu aussi parce que quand Dieu vous parle, il faut aussi qu'il convainc aussi votre père spirituel et ceux qui vous encadrent dans le ministère. Eh ben, au temps marqué par Dieu, nous ne nous sommes pas lancés dans le ministère comme les autres disent que je n'ai rien à faire, je vais ouvrir un petit ligablo. Loin de là. Pour nous, c'était la vocation, l'appel authentique de Dieu pour aller dans le ministère. Et j'ai aimé, et j'ai eu la grâce, la faveur d'être encadré par de grandes personnalités, paix à son âme, comme le patriarche Jacques-André Verneau. Des hommes de Dieu. Si ce n'est que lui que je peux citer. Et l'homme de Dieu, Israël Sembelo est là. Nous avons tiré en lui la discipline dans le ministère, le sérieux dans le ministère, la constance dans le ministère. C'est ce qui a fait que aussi dans notre attachement à ces dieux-là, et nous avons été convaincus que Dieu nous a appelés dans le ministère. Et c'est ce qui fait que nous puissions être maintenant comme ouvriers dans le champ missionnaire. Ok. J'ai une question. Quand vous parlez du fait que vous avez reçu votre appel par la voix audible, c'est une voix que vous avez entendue avec vos oreilles physiques, c'est dans le spirituel ou bien comment est-ce que cela s'est passé? Oui, Dieu parle par, vous savez, le Saint-Esprit, the Holy Spirit of God, le Saint-Esprit, il nous parle. La Bible déclare, il a dit, le maître a dit à ses disciples, et il est avantageux que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas,
les consolateurs, les paraclétos, les paraclés, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai les consolateurs. Il voulait toujours tout simplement dire, je vous enverrai un autre moi-même. Donc le Saint-Esprit joue un rôle catalyseur dans l'Église et dans la vie d'un chrétien en particulier. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Et le Saint-Esprit, il nous parle par la voix audible, la douce voix dans le cœur ou dans sa présence, dans la prière. Vous entendez sa douce voix qui monte, qui vous parle. Et si vous êtes habitué à écouter la manière dont Dieu parle, chaque homme de Dieu a la grâce, selon son intimité avec Dieu. Il connaît la manière dont Dieu lui parle. Les autres, Dieu le parle par la lecture de la parole de Dieu. Et il y a un rhéma. Le rhéma, c'est une parole donnée dans une circonstance donnée. Et pour vous dire, voici le chemin, vas-y. Un rhéma. Non pas seulement les logos, où vous lisez seulement la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Eh bien, pour notre cas, nous avons écouté la voix, la douce voix du Seigneur, qui est montée dans nos cœurs. Et ce n'était pas directement que nous sommes lancés dans le ministère. Dieu peut appeler quelqu'un. David, il a été appelé. Mais Saoul était roi. David était en train de paître les troupeaux dans dans la forêt. C'est après plusieurs années que David, il a laissé le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Il faut que Dieu vous fasse. Et dans ce temps-là, de la formation, l'appel c'est une autre chose. Et la formation c'est une autre chose. Et l'établissement dans le ministère c'est autre chose. Et l'envoi dans le champ missionnaire c'est une autre chose. Et quand vous brûlez toutes ces étapes, eh bien vous aurez des difficultés. Vous aurez des difficultés. Et l'appel a toujours été suivi. Si vous êtes sensible à la voix du Seigneur, et il est maintenant temps que le Seigneur vous dira, je vais venir vous former. Comme Moses, il a été formé pendant, il y a 40 ans de formation, quand il était en Égypte, 40 ans, ainsi de suite, et quand il est entré dans la terre promise, et quand il est entré dans le désert, il a au moins 180 ans. 40. Et il n'est pas entré directement dans les champs. Dieu a toujours un temps de former son serviteur. Il a dit au prophète, cache-toi. Et il lui dira plus tard, présente-toi. Et dans le cache-toi, c'est là où Dieu nous forme. Dieu forme notre caractère. Il forme notre attitude. Il forme nos émotions. Il brise notre ego, l'égocentrisme, l'égocentrisme, l'ego de l'homme, l'orgueil. Il doit nous briser, il doit nous former. Par les standards que Dieu veut, nous puissions ressembler à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. C'est pour cela, il a dit, un disciple accompli, il sera comme son maître. Wow. Et moi, je suis disciple du Seigneur. Ok, vous nous donnez déjà les enseignements sur le ministère, c'était vraiment profond. Mais parlons déjà de l'Église. Alors, tantôt, vous avez dit que Bethesda est une extension de la borne, si j'ai bien compris. Non, Bethesda n'est pas une extension de la borne. C'est Arche de l'Alliance, là où je viens, à Kinshasa. C'est la toute première extension de la borne. Et quand Dieu ouvra les portes pour les États-Unis, nous sommes venus et nous avons rencontré un homme de Dieu que j'aime beaucoup, mon père spirituel. Il faut être pasteur et aussi être un père spirituel. De qui es-tu fils? Vous êtes fils de qui? Et plusieurs on l'a papoté, ainsi de suite. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où est-ce qu'il a été appelé, on ne sait pas qui était son encadreur, qui était son pasteur, mais nous avons l'adresse. Vous voyez, et en venant ici, nous avons trouvé un homme de Dieu. D'ailleurs, nous étions en train de travailler partout, comme ici aux États-Unis, et l'homme de Dieu, le révérend Dan Smith, c'est lui le senior pasteur de Bethesda Church Community.
C'est une église américaine où dans cette église, nous avons plusieurs services. Nous avons le service francophone, dont votre humble serviteur est pasteur. Ça fait 10 ans que je suis pasteur là-bas. Et nous avons aussi les services Spanish. Il y a aussi un pasteur du service Spanish. Il y a aussi les cultes en Swahili. Il y a aussi un pasteur de l'église Swahili. Et ça fait plusieurs années, nous sommes là. Et c'est une église missionnaire qui fait partie des assemblées de Dieu, Assembly of God, ici aux États-Unis, dans l'Amérique. C'est ça un peu, quelques briefings que je peux vous donner pour notre parcours. Ok. Et quelle est la vision de Bethesda? Eh ben, Bethesda, c'est une église missionnaire. Vous savez, il a été dit dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Déjà, le mot disciple est synonyme du mot discipline. Et dans le mot nation vient du grec ethnos. Et dans le mot ethnos, nous avons les groupes raciaux, groupes ethniques, groupes selon les riches, les pauvres, ainsi de suite. Donc le maître de la moisson, il voulait tout simplement dire, allez et faites de tous ces groupes linguistiques, groupes raciaux, groupes sociaux, les riches et les pauvres. Même au pôle Nord, même chez les Esquimaux, allez et faites de ces disciples, de ces nations-là, mes disciples. Nous avons combien de nations? Nous avons au moins plusieurs nations, plusieurs nations, plusieurs continents. Et il dit, allez faites de toutes ces nations mes disciples. Il n'a pas dit, allez faites des nations des convertis. Il y a une grande différence. C'est pour cela, aujourd'hui, dans l'église, nous avons un dilemme où nous n'avons pas de disciples. Mais nous avons des croyants. Un croyant peut accepter aujourd'hui et demain il renie. Mais un disciple, il est un fils. Un disciple, il y avait cette homogénéité et cette corrélation entre les disciples et le maître. C'est pour cela que le Christ pose les jalons, il pose les fondements. Christ, il dit, tout disciple accompli. Dans le mot accompli, il y a le mot mature. Tout disciple mature. Tout disciple adulte. Tout disciple sage sera comme son maître. C'est pour cela qu'il dit, la Bible déclare, tel qu'il est, tel que nous serons. Donc, à ce moment-là, les disciples, il ne vit pas pour lui-même, comme Paul a posé les fondements. Il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christos. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un slogan, mais Paul comprenait la quintessence et la profondeur de ce qu'il disait. Paul était blasphémateur. Paul il croyait en train de servir Dieu. Il a tué les chrétiens, ainsi de suite. Quand il allait sur le chemin de Damas, il a vu une lumière dans une autre lumière qui lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a posé la question, qui es-tu? Et le maître, la voix se fit entendre, je suis le Christ que tu persécutes. Donc c'est pour dire, un disciple, c'est un élève qui suit les enseignements auprès de son maître. Là, maintenant, je reviens à votre question. Pour dire, l'église Bethesda a pour fondement la mission. Dieu, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, un théologien, il a dit, dans le cœur de Dieu, quand le cœur de Dieu bat, comment notre cœur bat, quand le cœur bat, ça crie mission, mission, mission. C'est pour cela, quand nous lisons dans les Saintes Écritures, dans les livres d'Ésaïe, il a posé la question, qui enverrai-je? Et Yehoshua, Jésus-Christ a dit, mais voici, envoie-moi.
Donc, l'église aujourd'hui, une église qui n'est pas missionnaire, c'est une église des missionnaires. Et une église qui n'est pas basée, fondée sur la mission, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une église qui doit disparaître. Parce que l'église a pour évidence, a pour essence, a pour soubassement, a pour fondement la mission. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, pasteur Israël, dans votre quête pour faire de toutes les nations les disciples du Christ, quelle a été votre plus grande adversité? Notre plus grande adversité, je vais aller dans deux volets. Parce que il y a une très grande différence de servir les Seigneurs en tant que pasteur en Afrique et de servir le Seigneur ici en Europe et précisément aux États-Unis. C'est différent. C'est ça la diversité, quelques dilemmes, difficultés que nous avons connus. C'est pour ça, par là, je lance un message à tous les éminents hommes et femmes de Dieu de prêcher réellement l'évangile, la bonne nouvelle, the gospel of God. Qu'ils prêchent l'évangile dans la profondeur et dans la vérité. En Afrique, quelqu'un, il accepte le Seigneur, il vient à l'église parce qu'il n'a pas à manger, parce qu'il n'a pas à se vêtir, parce qu'il n'a pas un travail, parce qu'il veut voyager, parce qu'il veut le mariage. Et les gens affluent dans des églises. Mais ici, aux États-Unis, ça c'est quelques dilemmes, difficultés que nous avons rencontrées, que nous rencontrons dans les champs missionnaires. Parce que chaque champ missionnaire a ses difficultés, a aussi ses avantages. Mais ici aux États-Unis, nous avons trouvé que quand quelqu'un vient ici aux États-Unis, il a déjà son appartement, parce qu'il travaille. Il a déjà son petit véhicule. Et parfois, ce véhicule-là n'est pas pour lui, parce que c'est pour la banque. Il paye chaque mois. Et il vous dit, pourquoi aller à l'église? J'ai déjà mon travail. Il a son petit paycheck. Il a déjà l'appartement, il a une maison. Il va dire aux gens que j'ai acheté une maison, alors qu'il n'a pas acheté. C'est une maison à crédit. Et il doit commencer à payer chaque mois. Et voilà, quand il a tous ces biens matériels, et l'homme se rétracte, il va plus venir à l'église. Écoutez, j'ai souvent ce langage, j'entends souvent ce langage, les gens disent que je n'irai pas à l'église. Oh, tous les pasteurs sont faux. Tous les prophètes sont faux. À cause des scandales qui est dans l'église, je n'irai plus dans l'église. À mon humble avis, je ne pense pas que c'est une bonne pensée. Pourquoi? Parce que l'église, dans l'histoire de l'église, il y a toujours eu des hauts et des bas. C'est pour ça que la Bible déclare, il donne à l'église, il fait des dons à l'église, les uns comme prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes et enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà le but, en vue de l'œuvre du ministère. Maintenant, voyez maintenant le prophète. Il a été devant Akab, il a été devant Jézabel, ainsi de suite. Il dit que je suis resté l'unique prophète. Et il était en face de 450 prophètes de Baal. Et lui croyait qu'il était l'unique. Mais Dieu a changé la donne. Il a changé le message, le langage dans sa bouche. Pour lui dire, non, détrompe-toi. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est pour dire, les faux sont moins nombreux que le vrai. Les vrais sont beaucoup. 7000 par rapport à 450. Et cette ligne linéaire prophétique, ça touche tous les âges. Il y a le faux, il y a le vrai. Il y a des bons présidents, il y a des bons ministres, il y a des bons avocats, il y a des bons docteurs, il y a aussi des bons pasteurs, il y a aussi des mauvais pasteurs, il y a aussi des bons et des bons. Hein, il ne faut pas généraliser. Pour dire, comme quelqu'un me dira,
un jour, qui est ce pasteur qui peut me prêcher ici à Dallas? Je ne pense pas que ça pouvait être une bonne pensée. C'est pour répondre à votre question. Donc, l'église dont nous avons la charge est fondée sur la mission. Allez et faites des nations les disciples. L'église a 3 dimensions, a 3 tâches. Première tâche de l'église, l'adoration auprès de Dieu. Il faut amener l'église à adorer Yehoshua Hamashiach. L'adoration. Proskuneo. Se prosterner dans sa présence. Il a dit, Moïse a dit, les 10 commandements qui lui a été donnés, va dire à mon peuple qu'ils n'adhéreront pas à un autre Dieu dans le ciel et sur la terre. Qu'ils ne se fassent pas des images taillées. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il faut amener l'église à adorer Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Ça, c'est la première mission de l'église. Deuxième mission de l'église, c'est l'évangélisation et implantation des églises. Et là, il faut former les gens. Il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Dans l'église aujourd'hui, nous avons seulement des prédicateurs ou des prédications. La prédication amène quelqu'un à la repentance et à la conversion. Mais l'enseignement amène la croissance, la connaissance, la maturité et la sagesse. C'est pour cela qu'il y a moins d'enseignants. Il a été dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Les enseignants sont rares. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a un problème d'enseignants de la parole. De ceux-là qui ont été dynamités par la puissance de l'Esprit de Dieu et qui sont fondés, enracinés dans les Saintes Écritures et pour amener le peuple de Dieu à s'asseoir. Le Christ a dit, faites-les asseoir. Il faut faire asseoir l'église dans des enseignements. Et moi, je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'église. Et je crois que nous lançons l'appel à tous les ministres de Dieu de s'attacher à l'œuvre du ministère, à enseigner le peuple de Dieu pour que les gens ne puissent pas tomber dans de fausses doctrines. Donc l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Enlever l'église dans ce monde, le monde ne serait plus monde. Et beaucoup de choses sont freinées à cause du Saint-Esprit, selon les prophéties bibliques. Quand le Saint-Esprit va dire à l'église, monte ici, quand l'église va être enlevée, il y aura des catastrophes dans ce monde. Et voilà, le temps est tellement court, nous devons aller implanter des églises, à amener les gens à adorer le roi des rois. Et aussi, troisième mission de l'église, il faut former des disciples, des serviteurs. Et dans votre décennie de service à Bethesda, quel moment vous a le plus marqué? À Bethesda, le moment qui nous a plus marqué, c'est la confiance que le révérend Dan Smith, je ne le connaissais pas. C'est une église américaine qui a au moins 50 ans, ici aux États-Unis. C'est une grande église, big church. Et il m'a fait confiance. Il m'a regardé un jour, il a dit, je ne te connais pas, je ne vous ai jamais vu, mais Dieu m'a dit que tu as la chose de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Et voilà, quelqu'un que je ne connais pas, un blanc, par-ci quoi, et moi, un petit Africain qui vient de là, un pasteur, et puis je viens, il me voit, il dit, Dieu me dit que tu es un homme de Dieu. Ça, ce sont des moments de célébrité que j'ai béni Dieu d'avoir rencontré. C'est pour ça qu'il faut prier Dieu qu'il vous fasse rencontrer de bonnes personnes tout autour de votre entourage. Ça, c'est ma prière. Ça, ce sont des moments. Et deuxième temps, de joie que j'ai rencontré à Bethesda, Dieu m'a donné de bonnes personnes, de papas, de mamans, de jeunes garçons, de jeunes filles, et sans oublier mes enfants, mes amis de l'école du dimanche. Oh, I love it. J'aime ces enfants de l'école du dimanche. Et j'ai une équipe de gens qui ont crié à notre ministère, et nous évoluons avec eux. Et ça fait la joie qu'un pasteur soit aimé par les membres de son église. Ça fait la joie qu'un pasteur se sent aimé et les gens le portent à cœur. Que les gens aussi viennent avec des propositions et il écoute aussi à ces membres-là. Il y a cette homogénéité, cette
corrélation dans le relationship entre le pasteur et les membres. Et quand il y a cette symbiosité, ça fait du boom. La gloire de Dieu descend. Ce sont des moments de joie. Et aussi ma compagne de vie, Wivine Alfani, où elle est plus pasteur que moi. Parce que elle entre dans la profondeur. Et elle me donne beaucoup de conseils. Nous cheminons avec elle et pour conduire à bon la mission, pour leader le peuple dans ce ministère de leadership en tant que pasteur, en tant que coach. Ok, pasteur, je vois, vous avez en fait tellement de choses à dire, mais par faute de temps, nous devons maintenant en chuter. Quels sont les prochains événements que l'Église Bethesda organise? Les prochains événements que l'Église Bethesda organise, vous savez, dans notre planning d'abord, dans l'organisation interne de l'Église, nous nous sommes organisés dans ce sens que nous avons amené l'Église à être attachée à nos prières en ligne, online prayer. Et là, nous avons dévotion matinale chaque jour, de 5h à 6h chaque jour. Et chaque vendredi, nous avons nuit de prière de 0h à 2h du matin. Ça, nous vivons des moments merveilleux avec le Saint-Esprit. Et là, c'est pas seulement le membre de l'Église qui entre. Nous avons les gens qui entrent à partir de Raleigh. Nous avons les gens qui entrent à partir de Kentucky. Ils entrent en ligne. Nous avons notre prière, notre numéro et notre code. Il faut entrer en ligne. Et aussi, chaque jeudi, nous avons des réunions de mamans, réunions de femmes. Et je bénis le Seigneur parce que, au travers de ces prières en ligne, chaque jeudi, les mamans entrent en ligne. Plus de 20 ou 30 mamans. Avec maman pasteur Wivi. Et nous les coachons, nous les dirigeons. Et puis, chaque dimanche, nous avons notre prière qui commence de 10h à 12h. Maintenant, pour les grands événements, comme maintenant Dieu nous a gardés de janvier jusqu'au mois de décembre, nous sommes en train de cheminer, nous ne voulons pas manquer le 31 décembre. Oh my God! Ce sont des rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Nous lui donnons nos cœurs, il nous donne sa gloire. Et là, nous invitons tout le peuple et dans sa présence. Aussi, nous avons des moments de réunions de couples, que nous organisons chaque année. Et nous sommes en train de planifier maintenant pour que nous puissions avoir des réunions de couples à Bethesda, du genre nous aurons des banquets où les gens viennent tout autour d'un petit repas et nous adorons le Seigneur, nous louons le Seigneur et les couples, parce que chaque couple a un témoignage. Et nous donnons le temps que le couple donne quelques témoignages en vue de l'édification des membres du corps de Christ. Alors, et toutes ces informations, les codes de connexion, nous pouvons les avoir sur la page Facebook de l'Église. Vous pouvez les avoir sur notre page Facebook, sur Alfani Israël. Vous pouvez aller là-bas, vous allez voir cela. Même sur notre page Bishima House Ministries, vous pouvez voir tous nos photos, nos vidéos, même sur Instagram, sur TikTok, sur Riel, vous pouvez voir tout ce qu'elles sont en train de parler. Donc nous voulons saturer, les autres vont dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux pour autre chose. Mais nous y allons pour évangéliser, pour gagner, pour encourager une personne qui est à l'hôpital, peut-être il est malade. Et là, nous prions pour lui. Et Dieu le guérit, Dieu le relève, Dieu le fortifie. Alors, pasteur Israël, nous sommes à la fin. Avez-vous un mot pour la fin, pour notre audience, toutes les personnes qui vous suivent en ligne? Merci, madame, pour le choix qui est porté à notre modeste personne. Nous avons été honorés par cette grande chaîne RGTV. Ce que j'aime, c'est RGTV, c'est la qualité d'image. C'est du professionnalisme. Et quand quelqu'un fait quelque chose du bien, il faut l'encourager. Il faut encourager. Il faut pas attendre quand quelqu'un sera dans le petit cercueil. Oh, il a étudié à Harvard, il a fait ceci. Mais j'ai la ferme conviction que les boss de RGTV
Oh, que mon Dieu le bénisse. Amen. Et je crois que cette chaîne va toucher les confins de la terre. Ce que j'aime dans cette chaîne, c'est la simplicité et le design. Glory to God. Et je crois que nous vous invitons, frères bien-aimés, à nous suivre chaque fois que nous aurons l'opportunité de passer, d'être invités dans votre chaîne, que dans plusieurs émissions qui est enseignées, qui est donnée, divisée, eh ben, nous vous invitons à suivre cette chaîne. Eh ben, nous saluons aussi tous les membres de l'église Bethesda Church francophone. Shalom, shalom, shalom à toutes nos mamans, le papa, les amis, les enfants de l'école du dimanche. Et partout où vous nous avez suivis, dans votre chambre, dans votre véhicule, que mon Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce. Eh ben, retenez, chaque jour est une vie, mais seulement en Christ. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Pasteur Israël. Merci encore une fois. Alors, nous voici à la fin. Comme on le dit souvent, toute bonne chose a une fin. Merci de vous être connectés à cette émission avec le pasteur Israël Afani qui nous a présenté l'église Bethesda. Toutes les informations de l'église seront dans la boîte de description. Et comme nous sommes arrivés à la fin, rassurez-vous de vous être déjà abonné sur notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Et en attendant la prochaine fois, shalom chez vous. Merci. Bye bye.